Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie, Critique Info. Ça, c'est votre émission maintenant. La première partie, c'est ma contribution pour Nambo Canabiso. La deuxième partie, et là, c'est au Bino de l'Inrato Sala. Donc, tout le temps, il y a la Bino Info, il y a journée. Komibakat pour Komibakat roule l'État. Fifi Masuka se cache derrière. Au Lualaba, une coopérative d'artisans miniers bascule par la fraude dans l'exploitation industrielle. Je voudrais, avant de continuer, prendre un dossier des mines. J'ai été choqué par les images au Namonaki, na village moko ya mboka na biso, ba exploitant moko ba longoli bango na mabele na bango, ba tie bango pembeni, alors que bango bataki na droit na mabele wana selon que toyokaki. Mais lorsque j'essaie d'évoluer, j'essaie de poser des questions, j'essaie de me renseigner sur la question, je me rends compte que c'est un problème complexe. Vous avez la société Kibali. J'en parlerai plus tard parce qu'il faut dans un élément nyonso. Sinon, quand je n'ai pas assez d'éléments, c'est compliqué. Je suis même en train de me dire, est-ce qu'il ne faut pas descendre sur le terrain pour voir ça personnellement? Dans un jugement gamoko. Parce que ce qui se passe là-bas est inadmissible. En même temps, l'État est aussi Batou, na entreprise wana Kibali. Je me pose la question. Si l'État donne des concessions à une entreprise minière, ça veut dire que l'entreprise minière est propriétaire de ces terrains-là jusqu'à la fin de l'exploitation selon le terme de contrat. Bayokani modèle wana. Et l'entreprise doit développer mécanisme naïe pour protéger ma belle naïe. Ça, c'est un élément important. Si l'État dit, par exemple, Kibali, Totekelio, 200 km, 100 km, il y a terrain. Exemple. Et que dans les 100 km, bateau va vivre Wana. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas le problème de Kibali. Non, ce n'est pas son problème à lui. Le problème, c'est que Kibali a acheté des hectares, c'est à l'État de prendre ces hommes et ces femmes en charge, les déloger. Parce qu'il faut que les gens comprennent une chose. Quand nous achetons la terre, nous sommes sous-sol. Par exemple, sous-sol. Les minerais que je vais trouver dans le sous-sol là ne m'appartiennent pas. Il faut que nous déclarions en gros, parce qu'il se peut que zone wana est dans la zone minière. Alors, on ne peut pas sacrifier une zone minière simplement pour les habitations des gens. Ce n'est pas possible, c'est du gaspillage. Encore que lorsqu'il y a d'autres endroits, l'État a l'obligation de loger ces personnes-là. Alors, ces personnes-là ne peuvent pas prétendre être propriétaires de Mabele ou de ce sous-sol-là. Parce que nous avons ici une loi, Bakajika, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est l'État qui en dispose. D'ailleurs, tant que nous sommes des locataires. Le premier contrat qu'on a, on appelle ça un contrat de location. Ça veut dire que nous sommes des locataires perpétuels. D'accord? Ce n'est pas notre propriété au sens strict. Notre propriété, c'est au sens de la jouissance. Nous jouissons de ça jusqu'à la fin des temps. Mais ce n'est pas notre terre à nous. Non, ça appartient à l'État. Par déduction, donc, nous tous. Alors, je ne peux pas comprendre qu'il y ait un conflit entre celui qui a acheté les terres et ceux qui logent dans ma Béléwana. Je ne comprends pas. Donc, déjà, de ces faits-là, je ne vois pas le débat place des Bézali. Mais attention, ces citoyens-là doivent avoir des droits. Ils doivent avoir des droits. Ils doivent savoir où ils vont aller. Parce qu'il n'est pas possible que Bengana Batou, na Mabélé, na Bango, sans que ma place maintenant la question, qui doit loger qui? Est-ce dans le cahier des charges? C'était Kibali?
Est-ce les termes de face à l'ango? Ça, c'est des questions qu'on doit poser. Mais dans le cas d'espèce, où en sommes-nous? C'est quoi l'affaire? Voilà pourquoi je dis aux gens, je me dois beaucoup de temps pour comprendre. Pour l'employer Babylon commandé loin. L'État ne doit pas mettre en conflit les citoyens et les sociétés. Parce qu'il y a un rappel climat des affaires. Ceux qui va miner, par exemple, en Australie, si vous que 200 ou 300 ou, si vous voulez, 10 000 hectares, exemple, et là, quelque part, il faut aucun. Et que la population na tête na ils vont dire à l'État, mais comment tu nous donnes des terres alors qu'il y a des populations là-bas? L'État peut dire, organisez-vous pour que pour conditions bien. Cette entreprise peut construire des maisons, d'accord? Construire bandaku, loger bateau. Mais ces gens-là ne peuvent pas continuer à dire non. Au-delà des maisons que vous nous donnez, nous voulons aussi avoir des dividendes dans ma mine. Ah non, les mines ont été vendues, ont été cédées pour l'exploitation. L'État percevra impôt taxe tous les avantages liés à l'État au peuple qui profiter na yango. Mais ça c'est comme une logique on est comme compliqué. Voilà pourquoi moi j'estime qu'il faut véritablement un vrai audit na terrain na dossier wana. Je ne prends pas la position de la population locale, je ne prends pas non plus la position de Kibali. Je voudrais moi-même voir, aller sur terrain. Botala, qu'est-ce que Kibali a déjà fait? Est-ce que le cahier des charges de Kibali sont respectés? Les images que j'ai vues, on m'a montré des routes, on m'a montré des maisons, on m'a montré des cités, tout ça. On m'a montré, mais sur Facebook, sur YouTube, j'ai vu. Mais maintenant, ce que je n'ai pas encore vu, c'est le cahier des charges. Est-ce que je suis autorisé à avoir le cahier des charges pour me faire une idée? Et pourquoi ne pas aller sur terrain pour aller voir vraiment le nez du problème? Le problème, il est à quel niveau? Si j'ai la possibilité, j'irai et je vous apporterai la solution. Mais dans l'entretemps, il faut que l'État ouvre l'œil, le bon dans ce secteur-là. Il faut qu'en 2022, que l'IGF aussi essaie d'ouvrir l'œil et le bon. Il y a tellement de la mafia. Dans le secteur, c'est compliqué. Les entreprises sont, entre guillemets, de l'État. Les entreprises, entre guillemets, de l'État ne sont pas en forme. Pour la plupart des cas, les entreprises, ils font des aventures. Et la société privée se conduisent parfois mieux que la société, il y a l'État. Les réalisations, par exemple, Kibali wana, la réalisation de l'entreprise minière wana, la réalisation de l'État, ok. T'as la réalisation de service à l'État, l'État, pas l'État zanango. T'as la réalisation tu te feras une idée, tu diras, mais ici on a un problème. On a un problème de management, on a un problème de leadership, on a un problème de gouvernance même. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'on a compris la notion de la gouvernance minière? Ne faut-il pas maintenant revenir sur la question et mettre je répète, je ne prends position des personnes. Parce que comme vous l'avez compris, je n'ai pas tous les éléments en ma possession. Mais je manifeste l'intérêt et la volonté d'y aller pour voir qu'est-ce qui se passe exactement là-bas. Les droits des populations sont lésés. À quel niveau? Et quelle est la hauteur? Il y a préjudice. Et réparation, c'est comme ça que dans une société, les mines les mines supposent le bonheur. On ne peut pas avoir des mines et avoir la pauvreté de l'autre côté. Mais en même temps, il faut protéger la population qui vit aux environs. Parce que même ici, côté à pompage, la mine, carrière, je crois carrière, il y a ma banga, ainsi de suite. Moi, j'ai vécu là-bas pendant 2 ou 3 mois. On nous a dit, selon l'histoire, que dynamite. Dynamite, et dynamite, explose, il paraît, à des kilomètres de distance ou à des mètres, à des longues distances. On va dire simplement. Alors, et puis encore aujourd'hui, il paraît que c'était mortel. Donc, ça va pandi, dynamite, et bêta boé, bombe. Et donc, il faut mettre la musique à place. Donc, si une mine, une société veut extraire minerai, il faut que la population autochtone ait la même musique. Est-ce que Kibali a construit des écoles? Est-ce que Kibali a construit des routes? Est-ce que Kibali a construit des maisons? Est-ce que Kibali paye convenablement les gens? Tous ces sont des questions, il y a des charges. Mais avec le temps, on va le voir. Il fallait quand même le dire, c'est important. Peut-être plus tard, j'apporterai d'autres éléments et les gens vont certainement comprendre. Succès populaire au Vélodrome, le speaker réussit son meeting de la vérité, de la paix et de soutien à la démocratie. Mbosso prône le dialogue à la place
des marches. Alors, il y a aussi Botakile qui a été recadré après le dossier de Matoubouana. Félix Tshisekedi est en train de perdre tous ses alliés en commençant par le tandem Katumbi-Bemba. C'est la manchette. Il faut dire aux gens une chose. Il ne faut pas que les gens confondent. Il faut pas que les gens confondent. En politique au Congo, vous avez des figures, de grosses figures en politique, qui ont un impact important sur la population. Retenez ça, hein, de grosses figures. Et vous avez des figures moyennes, hein, des figures moyennes. Parce que je vais vous dire est très important. Les grosses figures politiques au Congo ne sont pas les plus instruits de notre pays. C'est pas les plus instruits. Bah, vous pouvez voir, hein, c'est pas les plus instruits. Et d'ailleurs, parmi les grosses figures que vous avez, vous risquez de ne pas avoir de professeurs. Vous risquez de ne pas avoir de professeurs. Vous risquez de ne pas avoir des experts. Vous risquez de ne pas avoir vous voyez, des savants, hein, dans l'imagination et tout. Là, vous avez des hommes qui ont fait fortune en politique, vous voyez, des héritiers, des noms et tout. Bref, vous avez tout ça. Et c'est sans aucune complaisance, il faut le dire. Et vous avez les figures moyennes maintenant. Les figures moyennes, vous trouvez ici des hommes assez instruits. Voyez-vous, assez instruits. Et je vous expliquerai pourquoi ça se passe comme ça. Ils sont assez instruits. Vous pouvez trouver des professeurs, mais pas vraiment. Mais vous trouvez comme des hommes instruits qui ont un raisonnement, qui ont une certaine logique, ainsi de suite. Et puis, l'autre catégorie, toujours la troisième catégorie, parce qu'il faut dire 4 ou 5, je ne sais pas, c'est des hommes très instruits. Suffisamment instruits même. Suffisamment instruits. Mais eux ne tirent pas la masse. Pas du tout. Et je vous dirai pourquoi. Et puis enfin, si vous voulez, vous avez les hommes pamba. Mais voilà le problème. Les grandes figures n'ont pas fait des grosses ou des grandes études. Pour la plupart des cas, c'est des héritiers de ce nom-là. Il est le fils à papa, il est le cousin, il est soit héritier, il est soit héritier biologique, il est soit héritier idéologique, il est soit héritier de tout ça. Toujours dans cette même logique, il y a des hommes qui ont fait fortune avec l'argent. Ils ont eu l'argent, ils ont eu un peu de moyens. Bon, ils se retrouvent aujourd'hui dans la figure. Je ne sais pas citer leurs noms parce que ça peut être très provocateur. Je ne citerai pas leurs noms. Donc vous pouvez comprendre vous-même. Bao, unanimité, c'est-à-dire tous les 4 coins en boka baébillé. Tous les 4 coins en boka baébillé. Mais baébillé pour nanine, pour maïle té. Baébillé pour na boigna té, baébillé pas comment livre mon kobo té, baébillé pour na makamboda té. Baébillé pour aga populaire, hein. Soit à la misolo, soit à limona ya moto, soit à li cousin ya moto, soit à zabo bongo, soit à simba mandoki, bongo penza. Baébillé bongo na modèle na bango ba grande figure ya mboka na biso, bango ba ko mener politique na biso. Mais pourquoi ils mènent notre politique? Parce que la majorité ya ba congolais, bali majorité ya bato bana boigna mingité. Voyez-vous, le taux d'alphabétisation en mboka oyo, le taux ya analphabétisation, il a tellement ébélé. Oyo monsieur Ngbanda ko benga ba semi-lettré. Dans le Congo, on a 3 catégories ya bato lisusu. Bato ba tangi, penza ya ndenge ya solo, ba moke. Na bato ba tangi mais ba tangi te, ba ebele, mpena bato ba tangi te bangonde ba meke. Donc, ceux qui n'ont pas étudié sont plus nombreux que ceux qui ont étudié, mais pas vraiment. C'est-à-dire ceux qui sont allés à l'école pour juste avoir un diplôme. Hein, les diplomanes. Ceux qui ont la maladie de la diplomanie. Eux, ils font la course pour le diplôme et les titres. Ceux qui sont chef, aux impolis. Ceux qui sont patron, ils ont la démageaison des chiffres, des titres. Ils veulent être appelés professeurs. Ils veulent être appelés DG, président, professeur. Ils veulent ça. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien d'eux que les titres. Ils ne vivent que par le titre. C'est des hommes absents. Ils ne vivent que par les titres et par les honneurs. Alors que Abou Bakr dit, fouillez les honneurs et l'honneur te suivra. Donc, il y a ça comme catégorie. Et puis, la catégorie ya bato batanga penza maele mingi, bango bakotaka na mouvement ya bato te. Voilà pourquoi vous allez trouver l'élite congolaise ne suit pas généralement les grosses figures en politique. Parce que les grosses figures en politique sont absents dans le rendez-vous du savoir. Ils ne connaissent pas. Ils n'apprennent pas non plus. Ils sont séduits par la masse, mais une masse inconsciente.
Voilà pourquoi toutes leurs actions politiques et matakate mpo bato ba kolanda ba bato aboignate. C'est cette petite catégorie-là qui a un sens critique très élevé. Voyez-vous? Alors, eux, les grosses figures, malheureusement pour nous, ils tiennent la masse. Sur Abimi Nandia, Balandi est belé, mais Otali Nakatine Bongo, elle a côté. Et j'ai toujours aimé ce que Jérémy me dit. Jérémy, il m'a dit une chose et je crois que c'est vrai. Au Congo, même en termes de musiciens, bon, on est le Congo d'Abongo. Le musicien qui joue la bonne musique, qui n'a pas de bêtises, t'es à ça à succès, t'es, bah, qu'on est bien pété. On peut y mettre ma musique, il y a loketo, t'es. Il y a mettre ndoule, il y a bongo. Ako ningiso bongo. Mais bao bako ningiso kabino loketo, akendiso liboso, azongiso sima. Moi, brutalement, batona bako ningiso, bako matiso te. Bako ningiso bebo moina. Yango boko kaka, ningisango, bongo bongo, bokusuka bongo na ba ningisa. Et quand la te bimisa, te yalakate. Po, mais bato wana ba na succès ya non, autre baka na Équateur, succès ya kaka. Na nengo ya faux, pe na nengo ya mabe. Succès au théâtre, il y a tanga mingite. Donc au Congo, il faut ne pas avoir étudié pour faire, ouais. Quelle est la phrase, le gros là? Au gros, un impact, il y a un professeur. Le gros là, bah, supporter bagangi. T'es athée. Professeur ata lobby ndengenyos à cause de l'eau comme modèle ou à la tête. Ouais, mande outil na ba génie na bango. Po bande belé, ok, bah, supporter bagangi, ça les moukousa, ok, goût. Et kokani na ye. Yo professeur de gouvernement makambu malonga mingi akomono abio alinga l'excellent temps. Vous vous étonnez que comment les étudiants dorment pendant que vous enseignez. Mais c'est normal. Akomona mine molinga. Nabi manakena mona moki alingi ba so gibe siffler pour récréation. Yo na bimbango. Po amona kuna na Alexandre Ngonga. Donc les gens n'ont pas l'art de l'excellence. Les gens ne veulent pas suivre. Les gens ne veulent pas apprendre. Un peu ce que j'ai dit à la première partie. Les gens ont un refus systématique. Yakoeba. Moutouloka prof Jean Bellé. Vous pensez que le prof Jean Bellé, s'il vient, n'est il na Tchangouana, abina Aloba, Bato Holandais? Tous les profs Jean Bellé, abina Gombe, dans un meeting na Gombe. Qui viendra là-bas? Bah, 10, aura 12, 15, Bato Baye. Bango tout balati ba lunettes, Baye wana. Po batongo be bango wana. Mais yaya. Abe ganga bato. Okomona plein à craquer. Bako landana mpo, mo bojo Bellé, sika. Bako, le gars, il sungi à moto. C'est comme ça en fait. Mboka o muto zobi na pa fungoli misu, afungoli minu yona lokola balingi balongola mukili. Aoki goût. Donc c'est ça en fait. Alors, ces politiciens là, les grosses figures, n'ayant pas étudié, n'ayant pas poussé les études licolo, et ils ont coûté en parfaite union na masse. On va dire belé. Yango na bazara populaire. Deuxième figure, ba pendant na maele mingi. Mais ba pousse un peu mingi penzate. Bango ba sala ka melimelo. Tantôt ba kwa ina bozoba, tantôt ba batina mo likolo. Tantôt ba kwa ina bozoba, tantôt ba batina mo likolo. Bango ba séduisa ka mondambo bato. Kasi bato ba li pendant na bongo. Ba professeur, ba to mayele, ba expert, bango ba landa ka bango te, ba kolanda bango ba bato moke. Si tu veux le savoir, fais une conférence sur la responsabilité personnelle. Ha! Yorota la bato na kachikuna. Rien. Mais fais une conférence sur comment avoir le mariage. Ah! Mais qu'est-ce à ton diwan? Ça veut dire les gens veulent les terrestres. T'as ma prédication paix. Au comment hein? Ma prédication. Pasteur au pena côté ya. Bongola mote manayo. Tika moibi. Tika mabe. Landan kolo. Bongola makanisi na yo. Tika mo. Ah! Bato wana bakami. Bato wana mingi te. Mais pasteur oya kana. Lelo nde lelo. Donc yangona nyasimba kivina yo. Ako sambwa lelo. Tokola kisaye, kangaye, wana bato balobi motonde yeyo. Wana tol barapena, olena woso, yewa bato plein de leur modèle wana. Regardez vous-même, vous allez voir, regardez les cultes des églises. Bana ba titre quoi film. La dernière vengeance de Dieu contre Satan hier. Moutou, tout le monde a yewana. Pas qui comme va Satan. Parce que le nom de Satan attire beaucoup de gens dans l'église. Hein. Ah, le nom de Satan, ça attire beaucoup de gens. Malheureusement, c'est une contradiction terrible. On va dans la maison de Dieu, mais le nom le plus cité dans la maison de Dieu, c'est le nom de Satan. Je ne comprends rien. Toutes les chansons qui louent Dieu sont des chansons à péter. Yesu azali awa, Yesu. Wana banze mo penezo pesa nzambe lokumu. Na
Mais banzembo peut ça Satan. Satan, yoka drum mezobet. Ça dit vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a beaucoup plus d'énergie pour magnifier sans le savoir le nom de Satan, mais le nom du vrai Dieu est cité juste à quelques minutes et puis ça se passe. Et puis ça passe vite. Et c'est comme ça. Donc notre peuple est attiré par la bêtise. Donc au Congo, si tu veux réussir ta mission, sois de plus en plus bête. Quitta, quoi il niveau, oublie ton cerveau. Tu es tout de suite connu. Utilise ton cerveau, plus personne ne te regarde. Regardez nos émissions. C'est 27 000 vues, 30 000 vues, à la limite 35 000. Si on fait beaucoup d'efforts, 50 000 vues. Regardez les émissions moins intelligentes, où les gens font le fanfaronisme, où les gens jouent au fanfaron. Regardez ça, vous allez voir. Plein, 100 000, 150 000 vues. L'homme, malheureusement congolais, est attiré vers la bêtise et ça ne peut pas faire évoluer les choses. Maintenant, comment faire pour changer ça? Il faut que l'État congolais, que le président de la République mette en place un dispositif d'analyse de la situation, ce dispositif de réparation de la situation et le dispositif de la récréation de choses. Il faut récréer ce pays. Il faut le refonder, si vous voulez. L'autre pays, la réforme est ici mbattée. Il faut refonder d'abord. Si vous refondez les choses, vous recommencez à zéro sur l'éthique, sur la moralité, sur la mentalité, sur les vertus, sur les valeurs, sur le principe, sur le respect des textes, de la norme. Vous êtes parti. Et ça ne peut marcher qu'avec la discipline et l'ordre, pas avec la démocratie. On ne réforme pas un pays dans la démocratie, ça ne marche pas. On réforme un pays dans l'ordre et la discipline. Votre démocratie, gardez ça, vous allez l'avoir plus tard. Mais d'abord l'ordre et la discipline. Alors, donc c'était justement pour vous faire comprendre Batunabi Showana. Mais maintenant, je ferme cette parenthèse très rapidement et j'ouvre une autre maintenant. On nous dit que l'union sacrée est en train de se vider. Très bien. Mais c'est quoi l'union sacrée? L'union sacrée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la volonté du président de la République de mettre tous les enfants du pays ensemble pour une autre gouvernance, pour un autre type de gouvernance. Mais là où le président de la République n'a pas été suffisamment aidé, c'est lorsque le chef de l'État n'a pas sorti une feuille de route de cette union sacrée, une sorte de charte, pour que les gens voient exactement c'est quoi l'union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se mettre, ils se mettent plein la tête parce que, union sacrée, fondement d'Angozanine. Jusque-là, tout le monde a son contenu à Yemoko, dans l'union sacrée. Le président n'a pas donné exactement idée. Il y a union sacrée. Mais au moins, la volonté, tous allons ensemble pour une nouvelle gouvernance. Après, l'union sacrée a eu beaucoup de problèmes. Parmi la faute aux union sacrée, Salaki, c'était accepter que les députés deviennent des ministres. Non, c'était l'erreur. Il fallait pas partager ça comme ça. Sinon, c'est aller dans tous les sens, mais bon, maintenant dans tous les sens. Est-ce que l'union sacrée est une porte fermée? Non. L'union sacrée reste une dynamique où les gens peuvent entrer et peuvent partir. Le seul et le plus grand architecte de l'union sacrée reste le président de la République. Donc, les gens peuvent partir de l'union sacrée. Tant que le chef de l'État dispose des mêmes armes qui ont créé l'union sacrée, il n'y a pas de problème. Et c'est quoi l'arme en question? C'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Les gens oublient une chose. Le chef de l'État est allé jusqu'à créer l'union sacrée, pas parce que les députés le voulaient. Les députés étaient contraints d'accepter ça. Parce qu'ils savaient que s'ils ne le font pas, le chef de l'État allait dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que c'était ça l'alternative. Le plan B, au bandeau, plan B. Plan B, voilà qui dissout dans l'Assemblée nationale au cas où je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Mais maintenant, ces députés-là ont eux aussi osé. Ils ont utilisé ma manœuvre en Abango pour contraindre le chef de l'État à céder, alors que le chef de l'État était parti gagnant sur toute la ligne. Dans le Bango, toujours et dans toujours. Le président de la République, s'il y a une erreur au chef de l'État, à Salaki, qu'il faut reconnaître, c'était d'avoir accepté député comme débat comme ministre. Le chef de l'État ne devait pas le faire. Pourquoi il ne devait pas? Parce que regardez, le chef de l'État avait déjà tous les députés entre ses mains. Tous, hein. Tous, unanimement. Je vous dis pourquoi il les avait tous unanimement. Aucun député n'était prêt à perdre son siège. Aucun député. Tous se battaient pour garder leur siège.
Et si le chef de l'État avait gardé cette position-là pour dire aux députés, je vous épargne un naufrage collectif, mais en contrepartie, on change la majorité parlementaire et le vrai changement reste au niveau, au niveau du Parlement. Au niveau de l'extérieur, je me cherche d'autres hommes. Toujours dans le même parti politique, vous m'amenez des gens que moi-même je vais sélectionner avec mon équipe. Donc une commission va être mise en place pour identifier les gens. Le Premier ministre l'avait fait déjà, mais excusez-moi de le dire, c'était très mal fait. C'était un casting bâclé, rempli d'ingérence, ainsi de suite. En même temps, les partis politiques ne nous ont pas aidés. Parce que les partis politiques ont envoyé des gens et le Premier ministre était obligé de les accepter. Mais s'il y avait un critère beaucoup plus large, les partis politiques allaient envoyer 5-6 noms et on allait avoir une marge assez importante. Mais malheureusement, les députés ont mis le président dans une certaine contrainte et le chef de l'État a cédé. Lorsque le chef de l'État a cédé en donnant la main, disons le doigt, eux ils ont voulu prendre la main. Le chef de l'État dit, bon, c'est pas un problème, au nom de la paix, prenez la main. Ils ont voulu prendre les bras. Et c'est là le problème maintenant. C'est là le problème. Parce que lorsque vous donnez un à un député, il vous demande deux. Joseph Kabila avait dit, ces députés vont vous coûter cher. Les députés ne coûtent cher que lorsque vous leur ouvrez la possibilité de dialoguer. Lorsque vous ne leur offrez aucune possibilité de dialoguer, ils ne le font pas. Et Joseph Kabila Kabange l'avait fait à l'époque. Aucune possibilité de discuter. C'est quand même Inakouadi, c'est comme ça reste là. Mais avec Fachi, ils ont eu la possibilité de discuter et c'était tout le problème. Tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on leur avait laissé la possibilité de discuter. Si le chef de l'État était ferme au début avec sa position en disant où vous êtes à l'Assemblée nationale, vous restez là. Aucun député ministre. Mais je discute avec vos partis qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Je discute avec vous. On est bien d'accord sur la question. On discute avec vous sur le quota. Mais vous allez m'envoyer 5 noms. 5 noms. Et dans les 5 noms que vous m'enverrez, voici les critères. Pour être ministre de Justice, il faut avoir ça. Pour être ministre de tel, il faut avoir ça. Si le parti politique était dans cette situation, ben on va reculer. Parce que reculer, c'est casser. Casser, c'est le chef de l'État qui allait gagner. Il allait gagner, ne vous en faites pas. Parce que tous les mécanismes, vous avez prêts. Plan A, B, C, D, Zalaki. Mais je ne sais pas qui a dit au chef de l'État qu'il fallait donner aux députés cette possibilité-là. Ils se sont crus comme Bango, comme le co-fondateur, il y a Union Sacrée. Il y a un co-fondateur, avec un peu de dédain. Parce qu'ils savaient déjà qu'il y avait une ouverture. Est-ce trop tard? Non, pas trop tard. Mais maintenant, nous apprenons que Denis Sesanga quitte l'Union Sacrée. Ok. Mais quels sont les incidents? C'est ça qu'il faut poser la question. Si M. Denis Sesanga quitte l'Union Sacrée, oui, si lui il quitte, qu'est-ce que l'Union Sacrée perd? Mais avant que l'Union Sacrée ne perde, il faut d'abord savoir la présence de M. Denis Sesanga faisait gagner quoi à l'Union Sacrée? Quel était son poids? Et dans la liste de figures dont je vous ai parlé, lui il figure où? C'est ça la question qu'on vous posez. Je vous ai parlé de 3 figures. Oui, monsieur Denis Sesanga est dans quelle figure? Moi je sais là où il est. Hein. Il a une figure dans la carte. Il a une figure où il y a dans la carte. Mais on attend la figure. Parce que on parle bien avec lui, il n'y a pas de problème. Non, je préfère pas. Sinon ça va être... Non. Si vous comprenez ça, vous avez une idée de ce que ça peut devenir. Mais maintenant, M. Denis Sesanga, prenons ses distances, parce que j'ai quand même ses propos, il dit, je suis quelqu'un qui a pris sa liberté par rapport à l'Union Sacrée. On s'écarte de plus en plus de cette recherche du consensus. Je vais cesser d'appartenir à l'Union Sacrée. Je quitte l'Union Sacrée. Ok. Oui. Quitter l'Union Sacrée, c'est une très bonne chose. Moi, je ne refuse pas. C'est de votre droit. Mais en tant qu'avocat, et brillant avocat d'ailleurs, parce que Denis Sesanga, ce n'est pas c'est pas la petite trompe. Hein. C'est une intelligence. Oui. Mais quel est le contenu que M. Denis Sesanga donne au terme consensus? Quel est ce contenu du terme consensus? Je comprends pas. Et il va chercher le consensus où? Parce que consensus ne veut pas dire unanimité. Et consensus ne veut pas surtout dire satisfaction du plus fort. Ça ne veut pas dire ça. Non, il faudrait vraiment que nos hommes, que nos intelligences du Congo nous aident un peu. Parce qu'ils mettent les gens dans la confusion. Le terme consensus est beaucoup cité ici. Oui, je veux savoir. Qu'est-ce que vous entendez par consensus? Consensus ne veut pas dire obéir aux caprices de M. Katumbi.
Consensus ne veut pas dire obéir aux caprices de l'Église catholique ou de l'ECC. Consensus ne veut pas dire obéir aux caprices de Fayoul ou de Mozito. Consensus ne veut pas dire obéir aux caprices de Félix Tshisekedi. Consensus ne veut pas dire obéir aux caprices de M. Mbosso ou je ne sais pas moi de qui d'autre. Consensus veut dire le minimum acceptable. Voilà, on peut dire ça. Ça veut dire que vous êtes 10 et 8 sont d'accord. C'est ça consensus. Consensus, ça vient d'un terme, du verbe concéder. Concéder. Concéder est un mot composé. Ça vient du latin. Cum. Cum, ça veut dire avec, à travers, parce que. Pardon, pas parce que. C'est à travers, avec, tout ça. Et puis, il y a le céder. Cum, céder. Ça veut dire céder avec. C'est céder par rapport. C'est céder à cause. C'est ça, c'est que ça veut dire concéder. Il y a le cum. Dans le con, là, il y a le cum. C'est un peu comme dans la collaboration. Cum laborare. Cum, ça veut dire avec. Laborare, travailler. C'est pourquoi on dit collaborer, ça veut dire travailler avec. Parce qu'il y a le cum et puis il y a le laborare. Maintenant, dans le concéder, il y a le cum et puis il y a le céder. Ça veut dire je cède parce que, ou je cède par rapport, ou je cède avec. C'est ça le terme consensus. C'est jamais ce n'est pas l'unanimité. Alors, si vous allez partir parce que on n'a pas respecté l'unanimité, vaut mieux vivre au ciel où il y a l'unanimité, parce que la dernière fois où il y a eu une certaine incidence, un monsieur s'est retrouvé sur terre ici, vous le savez. Donc, même au paradis, le terme consensus n'existe pas. Au paradis, il n'y a pas de consensus, il y a l'unanimité. C'est tout. On fait une seule volonté. Mais dans une société des hommes, on abandonne la notion de l'unanimité qui peut représenter une forme de dictateur. On se penche sur une question de consensus. Parce qu'on estime qu'à un moment donné, cédez vos caprices, nous cédons le Yabicho et nous nous mettons ensemble pour définir une ligne. Ça veut dire ça, consensus. Alors, lorsque M. Delis Sesanga nous parle de consensus qui est parti, je comprends plus rien. Parce que tout ce qu'il dit, ça, effectivement, c'est ça le consensus. Consensus, ça veut dire, je mange 3 fois. Jérémy mange 1 fois. Mais il faut trouver le juste milieu. Bon, on va manger tous 2 fois alors. Donc, moi, je cède ma 3e partie pour donner à Jérémy sa 2e partie. Du coup, nous sommes tous dans la 2e. Toi qui es bon. C'est ça le terme consensus. C'est ça que ça veut dire. Sinon, je ne comprends plus rien. Donc, et puis moi, je me posais toujours la question, vous allez être dans l'union sacrée pour protéger quelle idée? C'était quand même assez bizarre. Donc voilà un peu. Donc, alors, disons-le. Est-ce que M. Delis Sesanga, pardon, va-t-il rejoindre les autres? Non, ici, il faut le courage. Vous voyez, c'est aussi un autre élément. M. Delis Sesanga, pardon, M. Delis Sesanga a le courage que M. Katumbi n'a pas. Parce que ce qu'il faut pour M. Katumbi, c'est exactement ce que M. Delis Sesanga fait. Je quitte l'union sacrée et je prends toutes les responsabilités. M. Katumbi parle de la ligne rouge. Je voudrais qu'on s'explique un peu. Mes frères, la ligne rouge, on ne la donne pas avant avoir vérifié. Ce qu'on peut, c'est qui déjà ligne rouge. Parce qu'on a souci maté. Tant qu'on le bina batouke, ceux qui vont commis à niveau ligne rouge de côté. Bah, commis à niveau, c'est que ligne rouge de côté déjà. Au cause où on a souci maté, ce qu'on a eu quand on a battu, bon, to bimaté, ça bon côté. Ce qu'on l'union dans la bonne, il fallait réfléchir avant. Dire par exemple, na zomo na liro makambo qui est sous-bienté, na lingi na benga batu na to solo là. Ce qui te solo na batu na na ligne rouge wana. Mais tu ne peux pas venir avant. Tu dis d'abord une chose, et puis après, quand tu trouves que résistance c'est ça, Ozongi, bon, Monsieur Katumbi s'est dégonflé malheureusement. Bon, il y a encore quelques petits esprits qui vont raconter leurs histoires par-ci, par-là, mais Monsieur Katumbi lui-même, au fond de lui, sait que j'ai fait un faux pas. J'ai fait un faux pas. Et le faux pas de Monsieur Katumbi, c'est parce qu'il a tiré avant de cibler. C'est parce qu'il a attaqué avant de savoir sur quelle base il était. Au moment Lyon, pendant celui qui s'avana, mokolo moko boye Lyon na ngando bakoswana ngando ebisi Lyon biyo makamuna yo no sala ka omonde la batu ngo omonde la ngate le ba ebisi biyo pe omonde la ngoma sala ka omonde la ngate débat lika komoko nkema akoleka moni bango patu ni bango bi da musika abengi bango bi Lyon tali lika munini
ngando pa bengie abengi pe ngando c'est nini kamo nini abi boso na nini ngando abi se yaka kasi habite bokolianga nazaka na musika boso na nini ngando abi alobi nanga kolianga ingape na bisela kolianga yokasko likako kasi bobunda et lion atuni toko bunda wapi ngando abi na mai lion abi na mokili. Et à la fin de compte, mutabunda te, mutabima na mai te, mutapa kota na mokili te. Po ngando ayebaki. Soki na mokili akolia ngai. Lion pa yebi, soki na kiti na mai kuna, et d'abord difficile na bima, pour terrain na ye. Et c'est comme ça dans la vie aussi. Tu ne peux pas engager une lutte si tu n'es pas sûr du terrain dans lequel tu ozo kendengo. Et là, tu la fin du boydingo, yo, nagida bumsa dingo. Tiens, ce qui a manqué à M. Katumbi, c'était ça. M. Katumbi fait une menace, il fait un chantage, il fait une attaque sans se rendre compte que assise naïe, il a solidité. Que na terrain, on a gagné nango. Et quand il avance, il se rend compte que on a aucun de liboso mingi, bateau que na bazango hésitant. Et là, on va bunda na bateau. Mais, na langage d'abord kak. On m'a sorti que bunda, okobunda. To, aucun de te, okobunda. Il faut comment, et combien t'es. Et c'est ce qui a manqué. Malheureusement, à M. Katumbi. Je suis très convaincu qu'il est en train encore de faire des efforts. Maintenant qu'il va prétexter certainement que il peut partir avec une petite partie des personnes ou une grande partie, c'est relative. Mais, hésitation, déjà, il a qu'ici déjà que M. Katumbi ne mûrit pas ses idées avant de les sortir. Or, dans une politique aujourd'hui, c'est important de mûrir ma idée. Vous avez tout dit à Félix Tshisekedi. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Fachi. Fachi, sachant qu'il n'était pas si fort à l'époque, il ne pouvait pas narguer le FCC dans ce moment-là. Batutu Bagangi, Dr Mukwege a gagné, la France a gagné, Batunios a gagné. Sur le plan international, tout le monde a demandé à Fachi de prendre ses distances avec Kabila. Fachi savait que le pied place Natché, le Kololanga, est nous fragile place Ouana. Il faut que je solidifie ma belle Ouana ou que je prenne, que je mette le pied ailleurs. Place Ouana, on va sentir. Fachi appelle Katumbi. Appelle Fayulu, appelle Bemba, Bosungangai, pour que la bunda koto. Parce que si vous ne m'aidez pas, et il marchait. Et il le dit où? Il le dit lors de l'investiture. Donc Fachi avait compris déjà sa difficulté lors des élections. Il avait déjà compris que, problème est ça. Maintenant, quand il prend le pouvoir, il appelle ses frères. Chers frères, aidez-moi à gagner cette histoire. Seul, je ne saurais pas. Il est plus fort que moi. Il a la majorité au Parlement. Il a la majorité des généraux. Il a toute cette force. Aidez-moi. Katumbi, non, Fayulu a dit, la main sale, je ne prends pas. Katumbi va comprendre, c'est le moment, il y a quoi aider, Tolokanaki que, on va pouvoir en opposition, il y a de contre Kabila. Tout poids. Katumbi et Bemba prennent la bonne idée de venir aider l'autre. Fayulu dit pas question encore, Ogo Sangana, Kabila, c'est pas possible. Mais malheureusement, aujourd'hui, Fayulu accepte de collaborer avec Kabila, je ne comprends pas par quel mécanisme. Kabila est devenu saint. Bon, s'il est devenu saint, c'est parce que Fachi l'avait rendu saint. Ça, c'est des questions, où il faut répondre là-haut. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est que Fachi a refusé d'attaquer frontalement Kabila, quand il savait qu'il n'était pas fort. Et nous, ici, qui ne m'a pas insulté? Je le dis dans les plateaux de télévision. À l'Uro, le silence de Fachi est un silence menaçant. C'est un silence de préparation. C'est une réplique stratégique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand Fachi est sorti, il était rassuré que dans une déjà armée, dans une déjà cour constitutionnelle, dans une déjà la majorité parlementaire, dans un pouvoir politique qui est makasi, que Kabila a sa sous-facité. Et bouf, fait un copéquille. C'est comme ça qu'on fait. Bah, imaginons que Fachi a une menace. Tokolongwa, Tokenebo. L'autre, elle est corrigée sérieusement. Parce que dans la vie, faites croire à l'autre que vous êtes bête. Il va se tromper. Il va être ivre de sa gloire. Et c'est là que sa faiblesse. Cheval de Troie. 5e colonne. Côtier Malmogo, j'ai baby. Mais, pour ce qui a manqué à M. Katumbi, mais je crois que l'avenir va donner encore beaucoup plus de choses. M. Katumbi va devoir recadrer certains tirs naïs, parce que vous corrigez ma camo prochainement pour que, pareil situation est commatée. Parce que, il y a le colobisi bananao. Bozo monanda coupé mon bana tout va bouillir. Papa, il y a rien qui nous bingana bana fête. Il faut se rassurer. Est-ce que banana ba koyo kaye? Pour ceux qui ont ok, na fête au télémi. Jérémy, Homo, El Dialé, Bobima. Pas beaucoup bima na fête. C'est comme ridicule. Donc il faut d'abord la rassurer. Est-ce que banana ba yo kanga? Est-ce que banana ba zarabien nanda kunanga?
Ceux qui ont payé bon ordre, est-ce qu'il y a parce que là, on est dans une situation où M. Katumbi se trouve dans une situation très, très fragile. Il perd l'étoffe devant Fachi, il perd l'étoffe devant ses mêmes députés et ses ministres. Peut-être qu'il peut récupérer la main plus tard, mais au moins pour l'instant, il est en train de perdre. Et donc, c'est à lui de se ressaisir maintenant, d'avoir un consensus. Parce que il y a un Kinte, ceux qui, aux Alakina, aux Kinte, ceux qui ont confiance directement, c'est pas possible. Mais en même temps, il faut rappeler aussi une chose. Venir à Kinshasa a été encore un autre acte de fragilité. Je serais, M. Katumbi, j'allais inviter les députés et inviter certains ministres de façon personnelle pour qu'ils aient tout solo là. Lorsque le chef se déplace pour venir parler à ses subalternes, ça prouve à suffisance qu'il y a un côté des faiblesses côté Wana. Et que quand il rentre, il n'y a toujours pas de solution et qu'il va continuer les consultations là-bas, beaucoup d'hésitation et c'est pas bien. Merci d'avoir été nombreux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Moi, je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gord. fabriqué à base de plantes contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le